bienvenue sur ma chaîne YouTube Déployez vos ailes. Aujourd'hui c'est exceptionnel parce que je vous accueille sur l'île de Lanzarote. Nous sommes en vacances avec Tristan, mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler car on est passionné par toujours ce monde spirituel, magique et féerique. Aujourd'hui j'accueille Émilie Trévisiol. Comment tu vas? Bonjour. Bonjour Karine, ça va très bien et toi? Très bien, bienvenue sur la chaîne YouTube Déployez vos ailes. Alors aujourd'hui, tu vas déployer tes ailes et tu vas nous raconter un petit peu ton parcours terrestre et comment t'en es arrivé à un parcours spirituel. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es quoi? Tu m'as dit que tu étais praticienne en kinésiologie, c'est ça? Praticienne en kinésiologie, je suis thérapeute psycho-émotionnelle, donc coach en quelque sorte, et je suis aussi clairvoyante. Ok, super. Plein de cordes à ton arc. Alors, raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, moi, j'ai 33 ans. Alors, mon parcours, il est un peu atypique parce que avant de me tourner vers tout ce qui était psycho-émotionnel, j'ai commencé, moi, dans le commerce. Voilà. Donc, j'ai passé un bac commerce. J'ai eu un bachelor responsable de développement commercial. Ouais. Et j'étais plus vraiment alignée avec ce métier-là, de voir à tout prix vendre, etc. C'était plus ce qui m'animait. Donc là, j'ai fait un virage à 360. Je me suis tournée vers le sport. Donc, j'ai passé à 25 ans mon diplôme d'éducatrice sportive. Donc, de 2026 à 2021, j'ai été coach dans une salle de CrossFit, sur la Genée. Et puis là, passion dévorante, très à l'écoute des gens. Voilà, et tout le monde me disait, mais il faut que tu fasses des études de psy, etc. Tout le monde vient t'écouter. Et en fait, j'ai connu la kinésio parce que j'ai moi-même fait une séance de kinésio. J'ai été suivie par une kinésiologue qui était sur Castelculier à l'époque, Josiane. Et Josiane, en fait, je suis allée la voir suite au décès de mon grand-père. D'accord. Ça a été pour moi le gros choc émotionnel. Première fois que j'étais face à un décès. C'était en 2017, donc j'avais 25 ans, 26 ans. Et de là, le côté spirituel s'est complètement ouvert. Ouais. Et impossible de gérer mes émotions. J'étais dans le manque affectif plus. Je comprenais pas pourquoi. Et Josiane donc m'a fait découvrir cette pratique, qui est la kinésiologie. Et j'ai complètement adhéré au concept. Voilà, écouter le corps, comprendre pourquoi on réagit de cette façon, les émotions, etc. Et j'ai fait plusieurs séances avec elle. Ouais. Et elle m'a dit, écoute, elle était dans la spiritualité elle aussi. Elle m'a dit, écoute, moi je te vois là-dedans. D'ici 2-3 ans, tu as ton cabinet. Alors, je dis à Josiane, je sais qu'il n'y a pas que des hasards, il n'y a que des rendez-vous, mais j'ai dit, mais là, quand même, elle m'a dit, tu verras, fais-moi confiance. Et de là, après, effectivement, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Donc, j'ai commencé à intégrer une école juste avant le Covid, sauf qu'après, Covid, donc l'école, ça s'est arrêté, bien évidemment, parce que c'est les week-ends. En fait, pour devenir kinésiologue, on intègre une école, si tu veux, c'est sur 2 ans. D'accord, ouais, quand même. Ouais, il y a 600 heures de pratique à faire, mais c'est que les week-ends. Comme ça peut laisser aux gens qui ont envie de se reconvertir, comme moi, de faire sa semaine de boulot. Ouais. Et puis les week-ends, donc à l'école. Et mais il y a eu le Covid, donc ça s'est arrêté. Et après de là, je me suis tournée vers des personnes qui étaient kinésiologues et qui faisaient des formations en kinésiologie. D'accord. Donc, je suis pas allée jusqu'au bout du diplôme de kinésio, mais j'ai fait mes 8 modules de kinésiologue, voilà. Mais alors, justement, qu'est-ce qu'on t'apprend quel est le rôle de la kinésiologie? Qu'est-ce qu'on vous apprend, justement Alors, la kinésio, c'est une pratique psycho-émotionnelle. Donc, on va venir travailler entre l'esprit, le corps et les émotions. Donc, on va essayer de comprendre le but, en fait, quand une personne vient voir un kinésiologue, c'est un objectif de séance. D'accord. Pourquoi tu viens me voir, en quelque sorte? Est-ce que c'est émotionnel? J'ai du mal à gérer ma colère, ma tristesse. Est-ce que c'est plus psychique? Je me fais pas confiance, j'ai du mal à dire non, j'ai peur de l'échec. Ou est-ce que c'est physique? J'ai toujours mal au ventre, j'ai mal à la gorge, j'ai des douleurs de dos à répétition. Et donc, en fait, on travaille avec plein d'autres corps, on va dire, médicaux. Ouais. Et de là, en fait, nous, on vient vraiment chercher quelle émotion vient affecter la problématique. D'accord, ok. Et par exemple, une personne qui a des douleurs articulaires, qui ne sait pas ce qui lui arrive, j'ai des douleurs aux poignets, aux genoux, aux chevilles,
Mon médecin il me dit que c'est lié à la ménopause, un tel me dit que c'est de la fibromyalgie, l'autre on me dit que c'est de la polyarthrite, je sais plus, je suis complètement perdue et la personne se retrouve en dépression totale parce que son corps le lâche quoi en fait. Alors moi déjà, quand la personne vient me voir et qu'elle me dit tout ça, je demande d'apporter les examens médicaux pour voir ce que disent déjà les médecins, parce que c'est très important de poser un diagnostic médical, mais aussi en tant que kinésio psycho-émotionnel. Et donc de là, on va regarder où elle a mal. Depuis quand? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé il y a 10 ans? Donc, par exemple, elle me dit, oui, ça fait 10 ans que j'ai mal. OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Est-ce qu'il y a eu un changement important dans votre vie? Les gens en demandent. Après, on regarde quel côté du corps est impacté. Si c'est le côté gauche, nous, en kinésio, c'est raccroché donc tout ce qui est le père. Vous voyez? Ouais. Tout le côté droit, ça peut être raccroché à la mère, le yin et le yang. D'accord, OK. Beaucoup dans la médecine chinoise. Et après, en fait, en kinésio, chaque partie du corps est importante. Les chevilles, c'est l'ancrage. On imagine qu'on est un arbre. Ouais. Et les chevilles, c'est une racine. D'accord. Donc, si par exemple, on a côté gauche, donc qui est associé au père, la cheville un peu défaillante, ben, on peut avoir peut-être un papa qui ne joue pas forcément son rôle de papa. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'on peut avoir des discussions? Est-ce qu'il y a eu de l'affect avec lui? Et idem du côté droit, par exemple, de la cheville. Les genoux, c'est le je et le nous. Donc, je, J-E, et le nous, N-O-U-S. Et c'est la relation avec le père et la mère. Alors justement, j'ai un cas pratique, j'ai mal au genou depuis 10 mois. Donc évidemment, j'ai fait tous les examens médicaux qu'il y a à faire. Il faut savoir que ma maman, elle est malade. Et on m'a dit que c'est lié justement à ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est le genou droit où tu as mal? Les deux. Ok. Donc, alors pourquoi? Parce que les genoux, donc tu portes beaucoup aussi de tes parents. C'est-à-dire que on prend de l'âge, donc on va dire que on peut un peu plus subvenir aux besoins de nos parents. Et on dit souvent, au début on est enfant, adulte, et puis quand on est âgé, on redevient. C'est vrai qu'on prend le rôle du papa et de la maman, et eux c'est un peu les enfants en fait. Exactement. Ouais. Sauf que, est-ce que ce poids émotionnellement, Karine, pour toi c'est pas trop lourd? Est-ce que la question c'est surtout, est-ce que c'est à toi de porter ce poids? Ça c'est important. Après, ça peut être la relation. Voilà, la relation change, elle est de plus en plus peut-être douloureuse. Si ta maman, voilà, est malade ou qu'il y a des choses comme ça importantes, ben il y a cette douleur que toi tu prends aussi pour toi. Je suis la fille, donc je me dois. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Le devoir de l'enfant, quoi, en quelque sorte. Et je pense que souvent, quand on a mal au genou, c'est parce qu'on vient porter un poids inconscient et on se met une pression, en fait, de dingue. Et des fois, le plus souvent, quand on vient demander au corps de se soulager de ses tensions, ça marche en 2-3 séances, on a des répercussions ultra positives. Donc moi, si je décide de faire justement des séances avec toi pour ça, tu penses peut-être régler le problème, ouais. Voilà, on peut soulager effectivement la douleur. Déjà, on va mettre une émotion sur cette douleur. Ouais. Est-ce que c'est de la culpabilité, de la tristesse, de la peur? Donc déjà, le client, en quelque sorte, psychologiquement, il se dit « ouais, j'ai mal au genou parce que j'ai peur ». Ou « j'ai mal au genou parce que je suis triste pour ma mère, par exemple, pour mon père ». Ouais, c'est ça. Donc, du coup, on commence à conscientiser cette douleur en émotion. Ah ouais. Donc ça, c'est ultra important. La personne, c'est vachement important en fait de comprendre la douleur et l'émotion. Comme quand on a un chagrin d'amour, par exemple, et qu'on a très très mal au cœur. Le cœur, c'est la communication. Quand on a un chagrin d'amour, c'est parce qu'il y a une séparation et qu'il n'y a plus de communication avec l'autre. Donc on a hyper mal au cœur, j'ai le cœur brisé. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais. La communication, en quelque sorte, c'est brisé. Donc voilà, c'est pour ça, en fait, c'est très important de comprendre. Sauf que nous, en kinésio, ce qui est ultra important, c'est qu'on travaille avec des méridiens. Ouais. Donc, des méridiens, je ne sais pas si tu connais un petit peu la médecine. Non, vas-y, explique-nous ce que c'est. Ouais. Alors, moi, comme j'explique à mes clients, pour qu'ils le comprennent bien, c'est un canal émotionnel qui passe dans le corps. Donc, en fait, l'énergie de l'émotion, elle passe par des canaux spécifiques. On a plusieurs méridiens. On a le méridien du foie, de la rate, de l'estomac, de l'intestin grêle, du gros intestin, du cœur, des organes, en fait, qu'on a. Et chaque organe est associé à des émotions spécifiques. Donc, dans le cœur, il va y avoir des émotions raccrochées à ça. Et chaque organe a aussi un côté, on va dire, un peu psychologique chez l'individu. Le cœur, c'est la communication. L'estomac, c'est la digestion. Je n'ai pas digéré quelque chose. Le gros intestin,
résistance et l'aptitude à gérer le changement. Et en fait, chaque organe a donc des canaux émotionnels, ce qu'on appelle des méridiens. Et chaque méridien, en fait, a des petites routes dans le corps. Exemple, le méridien du cœur, c'est au niveau du bras gauche. Ouais. Et on a des points. Et chaque point, en fait, est associé à des événements ou un état d'esprit ou une mise en situation. D'accord. Et si le point est bloqué, ça veut dire qu'il y a eu un impact ou un traumatisme émotionnel qui fait que. Donc, nous, on vient débloquer tout ça. Donc, si tu as mal au genou, je vais peut-être pas venir toucher ton genou, mais je vais peut-être venir toucher un point, exemple l'estomac ou la gorge ou les épaules, le fait de porter, qui, en fait, le genou, c'est un peu la cause à effet ou le dommage collatéral de ton émotion. Ah ouais, c'est impressionnant quand même le corps humain, hein, tout ce qui, ouais. C'est ultra intéressant. Chaque séance est différente. C'est pour ça que c'est pas du tout un métier qui est lassant, en fait. Parce que chaque cas est complètement différent. Oui, c'est vrai qu'on est tous différents. Tu exerces donc du coup. Alors, tu habites où déjà, Émilie? Alors moi, j'habite à Castelculier, dans le 47, et j'exerce à Bon-Encontre, c'est le petit village juste à côté. D'accord. Et donc, tu exerces en présentiel et en visio ou comment ça se passe? Alors non, moi je préconise le présentiel à 100% parce qu'on doit toucher déjà le corps de la personne. Ça, c'est important. Je pense que le fait de visualiser, de mélanger aussi nos énergies, c'est très important. Donc voilà, moi je fais vraiment en présentiel. D'accord, ok. Bah, c'est intéressant. Tu fais ça depuis combien de temps, Émilie? Moi j'ai commencé en février 2022, donc ça fait 3 ans là. D'accord. Tu m'as parlé tout à l'heure de ta clairvoyance. Alors explique-nous un petit peu justement. Alors moi, la clairvoyance, elle m'a, on va dire, sauté aux yeux, justement au décès de mon grand-père. Mais j'avais toujours, depuis que je suis petite déjà, on vit dans une maison, je vivais dans une maison avec mes parents qui était très chargée en émotions. On le sentait, hein, c'était une vieille maison que mes parents avaient retapée. Et je disais à ma mère, maman, il y a une dame en bas des escaliers. Elle est habillée comme ça, comme ça, comme ça. J'ai peur qu'elle m'amène avec les petits-enfants. J'ai peur et tout avec les autres enfants. Alors bon, bien sûr, ma mère, non mais t'as une imagination, Émilie, débordante et tout. Puis je suis toujours restée sur ce truc où j'étais jamais à l'aise dans ma maison. D'accord. Il y a toujours un côté oppressant quand mes parents partaient en week-end et que moi j'étais ado. J'avais toujours cette sensation d'être suivie. Ouais, d'accord. Ouais. Et voilà. Et à mes 18 ans, je me suis dit, de toute façon, mes 18 ans, c'est sûr, je vais voir un voyant. J'avais toujours ce truc de, il va se passer quelque chose. Attention, avec cette personne, je le sens pas. Voilà, j'avais toujours un peu ce petit truc de sixième sens, on disait. Ouais, d'accord, ok. Et le voyant m'a dit, à mes 18 ans, non, mais tu as un don exceptionnel de clairvoyance, mais tu n'en es pas encore consciente. Il va exploser dès qu'il va y avoir un événement dans ta vie. Tu n'es pas encore ouverte à ça. Bon, ok. Et puis, j'étais vachement intéressée par tout ce qui était les cartes, tout ça. Ouais. J'ai acheté un oracle et j'ai commencé à tirer les cartes aux copines à l'époque. À la salle de CrossFit où j'étais, j'avais des copines qui me disaient « Vas-y, tire-moi les cartes. Bon, vas-y, je te tire les cartes pour voir et tout. » Et puis, à chaque fois, tout ce que je disais, ça se réalisait. Donc là, on commence à se dire « Ah !» Ça se conscientise, ok. Et puis pareil, t'es enceinte, je sais pas, moi je ressens un petit garçon. Bam, c'était un petit garçon. Ouais. Ou alors, je sais pas, il va se passer quelque chose, on me dit juillet. C'est comme si je disais on me dit. Et en fait, au décès de mon grand-père, je me souviens, c'était un jeudi. Et dans la nuit du jeudi à vendredi, je dormais, j'étais à l'étage dans ma chambre, et il est impossible de descendre en bas pour aller aux toilettes parce que je le voyais assis sur le canapé, il m'attendait. Et j'entendais « Je t'attends, je dois parler avec toi, je t'attends, je dois parler avec toi ». D'accord. Donc, mon conjoint à l'époque, je lui disais « Je ne peux pas descendre faire pipi, je suis pas bien, ça va pas. » Bon, très fermé, donc non mais n'importe quoi, c'est le choc, tout ça. Et le jour de l'enterrement, en fait, on passe chacun devant la tombe. Et c'est mon tour pour lancer la rose. Et là, un papillon qui passe, qui s'arrête et qui repart. Et là, je me suis dit, le papillon, c'est un symbole, il y a quelque chose. Donc, du coup, ça a été voilà, toute ma vie. Et de là, en fait, j'ai commencé à ressentir plein de choses. Je rentrais dans une maison et je disais, ouais, là, dans cette maison, il y a eu ça. Ou alors, ton grand-père, il était comme ci ou comme ça. Ou alors, c'est comme si ta grand-mère, elle s'appelait comme ça. Voilà, en fait, j'avais plein d'informations qui me venaient, sans forcément qu'on ait discuté avec la personne de quoi que ce soit. Et après, j'ai connu donc Aurélie Boulet. Ouais. On lui fait un petit coucou à Aurélie. Ouais.
Et comme ça, vraiment, c'est une super nana, c'est une très belle âme. Et j'ai connu Aurélie. Et Aurélie, on a commencé à faire de l'écriture médiumnique. Et en fait, on a compris plein de choses. Et de là, on s'est beaucoup rencontrés. Et elle m'a ouvert sur énormément de plans. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à me faire confiance. Et je suis allée voir un jour Monsieur Pédelou, qui est sur Estillac, qui est aussi pareil, un super magnétiseur. Et la veille du rendez-vous, je revois cette dame dans mon rêve, que je voyais en bas de l'escalier chez ma mère. Et cette dame me disait « Regarde dans le regard de tes parents, regarde dans le regard de tes parents ». Et elle me fonce dessus et je me réveille en sursaut. Et Monsieur Pédelou, il me dit « Dans ta maison d'enfance, il y a quelque chose de très, très noir, il y a quelque chose de très dur. » Ok. Il me dit « Je vois une dame dehors, cette fois-ci, de ta maison. » Donc, on prend Google Maps, on regarde le plan et tout. Et il me dit, la dame, elle est là. Et en fait, il me montre quoi? Le regard d'eau, sur le regard d'eau de la maison, chez mes parents. Et il me dit, elle est positionnée là. Cette dame, elle est habillée comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc, en fait, c'était le regard. Moi, je pensais le regard, mais non, c'était le regard, en fait, d'eau. Parce qu'on sait que les entités peuvent communiquer, enfin, elles sont beaucoup avec l'eau. Oui. C'est conducteur, hein, l'eau, hein, pour eux. Hein. Voilà. Et de là, j'ai compris énormément de choses après dans cette maison, qu'est-ce qu'il y avait pu avoir, voilà. Et les petits-enfants, c'était pas pour rien qu'il y avait eu tout ça, voilà. Donc après, j'ai compris plein de choses. Et aujourd'hui, maintenant, quand je vois une personne ou que je vais chez quelqu'un, c'est comme si, en fait, la clairvoyance, pour vraiment expliquer ce que c'est, je ressens les énergies. On me montre des moments de vie de la personne, passé ou futur. Donc, par exemple, quand je vais voir une copine à moi qui me dit « Écoute, voilà, ma grand-mère, ça ne va pas, qu'est-ce que tu ressens ?» Elle m'envoie une photo de sa grand-mère et je lui dis « Il y a ton grand-père qui est couché à côté de ta grand-mère à l'hôpital. » Et donc, je décris son grand-père et elle me dit « Tu décris exactement la photo que ma grand-mère a chez elle. » Et je lui dis « Ton grand-père l'attend. » Et sa grand-mère est décédée quelques jours plus tard. Oui, il venait la chercher, oui, tout à fait. Ouais. Et voilà, plein de choses comme ça. J'ai fait des clientes où, moi qui n'ai pas du tout bonne en art plastique, je dessine, je lui dis, voilà, je dessine un village, il y a une église là, elle me dit, c'est le village de ma grand-mère en Espagne. Oh là là, ouais. Et on me parle, j'entends Annonciation, elle me dit, ma grand-mère s'appelle Annonciade. Oh. Et de là, on commence, et je lui dis, elle me parle d'un bijou qui est dans la chambre de ta fille, à tel endroit, une boîte verte, il y a un bracelet et tout. Et donc, elle va fouiller, elle retrouve un bracelet qu'elle avait perdu depuis X années. Oh là là, voilà. Magnifique, ouais. Et ça, je pourrais t'en raconter des... Alors, donc, les gens, ils peuvent te consulter pour une séance de clairvoyance. Voilà, donc tu as des oracles, mais aussi tu as des ressentis... Exactement. Voilà. Si la personne, des fois, elle vient et je sens qu'il y a quelqu'un avec elle, un défunt. Ouais. Donc, des fois, ça va être un prénom. Est-ce que vous connaissez Robert? Oui, c'est mon papa. Très bien, mais il est là, il me parle d'un accident. Oui, mais il a eu un très grave accident, c'est comme ça qu'il est décédé. Puis après, je ressens de l'apaisement, donc je lui dis, il va très bien. Ou alors, attention, il est en colère parce que vous prenez pas soin de vous. Il faut, voilà. Donc, je fais passer des messages et après, je tire les cartes. Donc, ce que j'appelle la guidance intuitive, je viens guider les gens aussi sur leur chemin de vie. Alors, je dis toujours, attention, vous gardez votre libre arbitre, c'est important. Mais on va préparer les gens à une éventualité. Attention, il va y avoir peut-être une séparation. Il va y avoir c'est les conseiller, c'est les guider, c'est du développement personnel. Mais comme on dit toujours aux personnes qui viennent nous consulter, attention, quand vous passez la porte, c'est à vous d'actionner. Exactement. Voilà, la personne qui veut rencontrer quelqu'un, si elle reste enfermée chez elle à regarder des DVD ou des séries Netflix, il se passera rien, on est d'accord? Oui, c'est ça. Je leur dis, il faut mettre en place la machine en quelque sorte. C'est à vous d'initier la dynamique pour mettre en place tout ça. D'accord. Et est-ce qu'il t'arrive, des fois comme moi, ça m'est arrivé comme Aurélie, que des personnes viennent te voir avec par exemple des photos de leurs défunts, je sais pas, du grand-père, du frère, de la sœur, et que rien ne se passe? Oui. Alors, ça m'est arrivé. Alors, soit, moi, je leur dis clairement, écoutez, soit là, ils n'ont pas de message à vous donner, c'est pas le moment, ou parce qu'il y a autre chose peut-être à savoir avant de faire passer un message. Ça arrive. Alors après, moi, je fais pas que des consultations médiumniques comme peut faire par exemple Aurélie en écriture. Moi, c'est vraiment, on fait la guidance et s'ils arrivent dans la pièce, je leur c'est ça. De toute façon, on sait jamais s'ils sont là ou sont pas là. Ouais.
Bon, après, j'ai eu ce côté où non, je vais pas vous dire que la personne va bien ou autre parce que j'ai pas envie de vous mentir. Je ressens pas la personne. Mais par contre, je peux ressentir la relation que la consultante ou le consultant a eu avec cette personne. Ouais. Donc, on va nous montrer, par exemple, une ferme avec des chevaux. Ou oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et ils nous disent toujours de rester dans les bons souvenirs. Exactement. Voilà, ils nous disent parce qu'à chaque fois, ça doit souvent revenir aussi dans tes consultations. Est-ce qu'il a souffert comment ça s'est passé son départ à chaque fois, je dis aux consultants, ne restez pas là-dessus. Ne restez pas sur l'image de votre grand-père, de votre maman, de votre père, de votre sœur, à l'hôpital, branchés avec des tuyaux et tout ça. Ils veulent surtout pas. Exactement. Et puis, il y en a qui les retiennent aussi. Parce qu'ils ont peur de... Donc là aussi, quand on sent que le défunt qui vient dans la pièce et on le sent qu'il est... Alors moi, je ressens vraiment comme s'il me touchait et qu'il me faisait passer son émotion. Ouais, ça. Voilà. Ouais. Je dis là, attention, il faut peut-être le laisser aussi partir, il faut continuer à avancer. Et ça, c'est beaucoup quand malheureusement on a perdu un enfant ou qu'on a fait une fausse couche. Et ça t'est arrivé lors d'une consultation de pleurer justement, d'avoir l'émotion? Oui. Ouais, moi c'est pareil. Ah oui, oui, même en kinésio. Alors en kinésio, la kinésio, c'est vraiment la kinésio, mais des fois quand la personne passe la porte, je comprends pourquoi elle passe la porte. Ça. Et des fois, ça m'est arrivé, oui, parce qu'il y en a, ils ont une histoire de vie très difficile. Et je leur dis, vous vous rendez compte que vous êtes une battante, parce que vous êtes là aujourd'hui, après tout ce que vous avez vécu, c'est waouh, vous êtes... Puis leur dire, quoi. Enfin, moi, il n'y a pas de filtre, vraiment, quand la personne, elle vient. J'ai même des clients pendant mes séances qui me disent, est-ce qu'on peut se tutoyer, Émilie, parce que là, le film, il passe tellement que... Donc oui, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que quand elles viennent en consultation, on va rigoler, on va pleurer, c'est vraiment un chamboulement émotionnel, quoi. Je me dis, il faut que ça soit pour eux un instant de vie où on met en pause et où ils comprennent les choses. Et justement, toi, Émilie, comment tu arrives à faire ta bulle, ta pause? Parce que on peut pas tout le temps, on est obligé de se préserver. Moi, je sais que je reçois que 2 personnes maximum, au grand max 3, mais je préfère en avoir 2 dans la journée. Comment tu fais justement pour te ressourcer, remonter en énergie justement? Alors, déjà entre chaque séance, on aère la pièce, on se lave les mains et on passe un peu de Palo Santo ou même de l'encens, histoire que le cerveau, il ait une nouvelle odeur, enfin voilà, comme si on passait à autre chose. Et en fait, en kinésio, alors moi, je me fais pas qu'une journée kinésio ou qu'une journée, par exemple, de guidance. J'essaye de mixer les deux. Et quand je suis en kinésio, j'augmente le taux vibratoire en faisant un peu de respiration juste avant, je bats mes cartes, je touche mon pendule. Ouais. Ça, c'est pour les guidances. Et par contre, en kinésio, des fois, je vais me déchausser et je vais m'ancrer dans le sol et me dire, voilà, là, on va parler émotion. La personne, elle est peut-être pas du tout ouverte à la spiritualité. Donc, on redescend vraiment sur le plan niveau 1. On parle que des émotions, du psychologique et du corps, c'est tout. Et après, voilà, c'est comme ça que j'essaye en fait de réguler un peu tout ça. Et est-ce que tu as l'envie, quels sont tes projets? Tu as envie d'écrire un livre? Tu as envie de créer ton propre oracle? Alors non, moi par contre j'ai un projet là qui va voir le jour dans pas très longtemps, avant la fin de l'année 2025. Je crée alors un coaching, ça s'appelle Reconnexion. On va créer ensemble un objectif avec la personne. Et en 6 étapes, on va faire en sorte que la personne, elle se révèle par rapport à cet objectif. Une sorte de box de bien-être, en fait. Exactement. Qui peut se faire, alors ça se fait, la personne, c'est une formation, en quelque sorte, un coaching en ligne. Donc, il va y avoir des vidéos, il va y avoir plein d'exercices. Mais ces exercices ultra sympas à faire, des défis de la semaine, des défis du mois, tout ça. C'est à peu près, on va dire, sur 3 à 6 mois, suivant l'objectif. Et après, on a soit des visios, soit on peut se rencontrer en direct s'ils sont dans la région, soit par téléphone. C'est eux qui choisissent à leur guise. D'accord. Et de là, en fait, le but, c'est de venir pourquoi vous venez me voir, quel est votre objectif, et on travaille autour de l'objectif. D'accord. Donc, en fait, suivant l'objectif, on va y avoir des exercices différents. Donc, ça va être, c'est vraiment, c'est un coaching, mais qui est personnalisé, en fait. Ouais. Donc, c'est du boulot, mais c'est sympa. Donc ça, tu comptes mettre ça en place fin de l'année Ouais. Là, je fais déjà 50% du travail parce que ça prend énormément de temps. Je veux que le visuel soit appréciable. Je veux que les exercices soient vraiment concrets.
Voilà. Et après, il y a les vidéos de mise en scène au début, voilà, à faire, à comprendre pourquoi on travaille sur la reprogrammation mentale, pourquoi on va travailler sur et si tout commençait aujourd'hui, la peur de l'échec, l'imposteur, voilà. Ouais. Est-ce que tu travailles sur les enfants? Oui, alors je travaille sur les tout petits, le plus petit que j'ai eu, je crois qu'il avait 6 mois. Ah oui, oh là là, oui. Ouais. Donc là, 6 mois, on fait technique régressive, on travaille sur le parent. Parce qu'il y a toujours cette énergie connexion et puis l'enfant il est beaucoup dans les neurones miroirs donc voilà et après jusqu'à tout âge. Ah ouais, d'accord. Mais c'est super intéressant en fait. Hein. C'est très intéressant. Donc je suppose que tu vois de toutes sortes de personnes de toutes couches sociales différentes. Exactement. Hein, parce que tu peux avoir des médecins. Moi, j'ai des médecins qui viennent me voir, des infirmières. Et je trouve que c'est beaucoup le corps médical qui viennent nous voir en plus. Oui, et beaucoup aussi qui se tournent. Ce qui est super bien, c'est que des fois, on pense que le corps médical est très fermé à ces médecines, on va dire douces, alors que non. J'ai beaucoup d'infirmières qui viennent me voir, qui me disent, ben moi, je suis en train de faire une reconversion dans la naturopathie, dans la réflexologie, dans la sophrologie. Donc ça, c'est super. Et moi, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise aussi qui viennent. Ah oui, les chefs d'entreprise, ouais. J'arrive pas à lâcher prise, je suis fatiguée. Voilà. Et puis ils sont beaucoup dans la peur aussi. Exactement. Est-ce que si ça fonctionne pas et voilà. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc tu dois vraiment tu les fais relativiser, tu les. Exactement. Ouais. Et vu qu'on voit tout corps de métier, on commence à comprendre en fait pourquoi les gens se tournent vers ce métier-là. Souvent ceux qui sont en uniforme, donc tout ce qui va être pompier, policier, militaire, c'est des gens qui ont beaucoup subi d'injustice dans leur enfance et qui ont ce besoin du coup de passer de l'autre côté, de la victime le plus souvent, je reprends mon rôle en même. Tout ce qui va être les chefs d'entreprise, les avocats, les notaires, tout ça, on voit souvent, alors c'est pas tout le temps, attention, qui a eu une connexion défaillante avec le papa le plus souvent. Donc, ils ont ce besoin de se prouver qu'ils sont capables de s'affirmer. Voilà, tout à fait. Et après, j'ai beaucoup de les infirmières. Les infirmières. Les aides-soignantes, les puéricultrices, Et par exemple, la personne qui vient te voir, et elle dit, ben voilà, je viens vous voir parce que je suis souvent en schéma répétitif. Par exemple, une jeune femme qui va souvent tomber sur des pervers narcissiques ou un homme qui est violent avec elle et tout ça. Et elle va te dire, je comprends pas. Donc tu vas certainement trouver le point de départ. Pourquoi elle attire? Parce qu'il faut pas oublier qu'on attire quelque part, c'est notre énergie qui attire, voilà. Alors, la séance, pour t'expliquer un peu comment elle fonctionne, la personne, elle vient, elle pose son objectif. Voilà, je tombe que sur les pervers narcissiques, je ne comprends pas. Donc là, on fait ce qu'on appelle l'anamnèse. On vient faire un petit feedback de sa vie, mais je drive les questions et elle fait les réponses. D'accord. Comme ça, ils ne sont pas stressés à se dire par quoi je vais commencer. Donc, la première question, c'est combien de pervers narcissiques avez-vous eu dans votre vie, par exemple? J'en ai eu 4. OK. Comment se passait la relation avec votre papa? Donc là, bam, déjà, et avec votre maman. OK. Et la relation de couple, les deux, comment vous les percevez petit et aujourd'hui? Et après, on comprend plein de choses. On comprend déjà beaucoup de choses. Et après, on va demander au corps si on peut travailler avec l'objectif de casser un peu ce lien de toujours tomber sur des hommes qui ne lui conviennent pas, en fin de compte. Et le corps donc répond oui ou non. Non, moi, je travaille avec le poignet. Quand le poignet reste droit et qu'il ne s'affaisse pas, c'est un oui. Quand il s'affaisse, c'est un non. Voilà, notion de stress et de non-stress. Et de là, on va poser des questions. Quelle émotion se rattache à cet objectif ou cette problématique? Donc là, on va voir de la culpabilité. Donc, ça va être une personne qui va toujours aller chercher des gens qui ont des problèmes émotionnels ou qui ont eu des traumatismes et elle a ce besoin de se prouver ou je sais que c'est pas quelqu'un pour moi, mais je vais le changer. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut l'entendre ça? Mais non. Non. Comme je dis, non. Lui peut changer s'il travaille sur lui-même. Oui, exactement. Sauf que là, le plus souvent, malheureusement, la personne, en fait, au début, se laisse porter. Oui, tu vas me changer très bien. Et puis, en fait, la femme va s'épuiser dans cette relation. Et puis, à un moment donné, quand le pervers aura pris toute énergie, merci, au revoir. Ouais. C'est comme l'infirmière, souvent, parce que j'ai beaucoup d'infirmières et d'aides-soignantes.
elles ont beaucoup d'échecs sentimentaux. Bon, on va pas tous les mettre dans le même panier, mais elles ont souvent des échecs sentimentaux parce qu'elles, ce qu'elles font dans leur métier, elles refont dans le couple. C'est-à-dire qu'elles sont aux petits soins. Elles jouent à la maman, elles jouent à l'infirmière, elle fait tout en fin de compte. Et du coup, après, elle est épuisée, elle a plus d'énergie. Exactement. Et puis là, la relation de couple, du coup, devient toxique parce que soit l'homme, il va être dans le schéma, c'est plus ma femme, c'est ma mère. Ouais. Donc là, on voit que la relation, est dégradante. Ou alors la castration. Elle fait tout, elle me laisse rien faire parce qu'elle pense que je suis pas capable. Ouais, c'est ça. Et là, c'est dur. Là, quand un homme se sent castré, là, c'est très dur à faire dans une relation. Et par exemple, je sais pas si tu as eu le cas, la personne qui est en couple, mais qui a toujours envie de tromper son partenaire, qui aime son partenaire, qui l'aime, mais qui a quand même envie d'aller voir ailleurs. Donc ça, le plus souvent, c'est comme je dis toujours, c'est le plus souvent, c'est pas tous les cas. Il y a un manque de reconnaissance. Donc voilà, mais ma femme, je sais qu'elle m'aime. Donc il y a le cas reconnaissance. Ma femme, je sais qu'elle m'aime. J'ai besoin de me prouver que, donc je vais aller draguer. Et puis malheureusement, bam, la pente est glissante et je tombe dans le piège. Donc il y a ça. Il y a des fois, il y en a qui ont l'homme a cet instinct animal. Donc il a besoin de se mettre des défis. Et une fois que sa femme, voilà, on est comme des proies, il a chassé sa proie et puis il l'a. Il faut qu'il aille en chasser d'autres. Et pareil, pente glissante et bam, il tombe. Et on a en fait ce côté aussi inconsciemment, si je trompe, ça veut dire que j'ai le dessus sur la relation. Si demain elle me quitte, c'est pas grave parce que moi je suis déjà allée voir ailleurs, donc je sais que je vais plaire à nouveau, etc. D'accord. Et on a la quatrième perception qui est la plus négative, c'est de toute façon, je sais que je suis quelqu'un de mauvais, donc je vais aller tromper pour continuer à me dire que je suis quelqu'un de mauvais. Et la personne qui vient te voir et qui joue son rôle de victime, qui est la victime, c'est pas de sa faute, c'est les autres, j'en ai marre, il y a rien qui va. Donc on m'a dit d'aller faire une séance de kinésiologie avec vous, mais vous savez, c'est quand même difficile, ma vie a été compliquée. Comment tu réagis, comment tu la prends cette personne-là? Alors, déjà, je lui demande qu'est-ce que veut dire compliqué chez vous? Qu'est-ce qui a été compliqué pour vous? Est-ce qu'il y a eu des traumatismes? Donc là, elle va raconter, voilà. Ou alors, ça va être oui, mais je me sens pas à ma place au travail, etc. D'accord. Alors, on va essayer problème-solution. Vous vous sentez pas à votre place au travail. Qu'est-ce qui ferait que vous êtes à votre place? Et en fait, je lui prouve à cette personne qu'elle est capable elle-même de sortir de ce côté toujours spirale négative. Peut-être de changer de travail. Ah, et pourquoi vous le faites pas? Parce que à mon âge, mais il n'y a pas d'âge. Et puis je vais trouver où? Est-ce que je vais trouver? Oui, mais si tu n'essayes pas. Et puis on leur dit, je ne vous demande pas de sauter sans parachute. Voilà. Vous gardez votre travail et puis vous allez voir, vous allez voir ce qu'il y a ailleurs. Faites un bilan de compétences. C'est vachement en plus maintenant le bilan de compétences. Faites ça pour voir aujourd'hui où vous voulez aller. Et je leur dis souvent, j'ai dit, exemple, j'ai une dame, on va dire Madame X, qui vient me voir et qui a 50 ans et voilà, dans ma vie de couple, ça va pas, dans mon travail, ça va pas. Ok, donc dans votre travail, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Oui, parce que Madame X, vous avez 50 ans aujourd'hui, mais quand vous avez commencé le travail, vous en avez 20. Et Madame X à 20 ans n'est plus la même qu'à 50. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de changement, effectivement. Et pareil dans le couple. Des fois, on va rencontrer quelqu'un et puis on est comme ça à 20 ans. Et puis, quand on arrive à 30 ou 35, on se dit, on n'est plus aligné. Oui, parce qu'on a pris des chemins différents, on a évolué différemment. Mais le changement, pour certaines personnes, suivant la tranche d'âge, c'est instable. Je ne peux pas changer de travail à 50 ans. Ils vont dire que je suis quelqu'un d'instable ou je ne peux pas quitter mon conjoint à 50 ans. Oui, et puis il y en a, ils sont très ancrés dans le matériel aussi. Il y a la peur, et encore pire depuis qu'il y a eu le Covid, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de tout. Puis tout a explosé. La vie aujourd'hui est très chère. Donc, comparé à il y a 4-5 ans. Donc, du coup, voilà, maintenant, acheter un appartement toute seule, c'est plus compliqué qu'avant. Donc, voilà, il y a cette peur-là. Et cette peur aussi de me dire, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Ouais, et puis je sais pas si tu as vu aussi comment les mentalités elles ont changé depuis le Covid. Moi je sais que j'en ai beaucoup qui sont venus me voir dans la clientèle, qui ont arrêté carrément et qui ont arrêté leur travail et puis qui ont voulu faire naturopathe, sociologue, sophrologue, kinésiologue et puis qui ont mis leur carte pignon sur rue et au bout de 3-4 mois ils viennent me voir en disant c'est chiant
les gens viennent pas, j'ai pas la clientèle et tout. Et moi, je leur explique que ça se fait pas comme ça, en fait. Exactement. C'est des années et des années de travail. Ouais. On veut tout et tout de suite. Et tout de suite. Voilà, on veut tout de suite. Voilà, on est dans l'impatience. Exactement. Et le problème, c'est que les gens, voilà, comme Rome, c'est pas fait en un jour, hein, c'est l'expression qui est connue, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que se faire une réputation, ça se fait pas comme ça. Le bouche à oreille, ben, ça veut dire qu'il faut des clients pour qu'après, ben, ça grandisse. Un client satisfait peut nous amener 3 clients derrière. Bien sûr. Un client insatisfait va nous... Il y a 10 clients derrière qui vont dire, elle, j'irai jamais. Un client insatisfait, il va bien nous casser sur des kilomètres et des kilomètres. Hein. Alors que c'est pas du tout ça qui s'est passé, parce que chacun a sa vision des choses. Hein. Et puis souvent, quand il y a des personnes voilà, qui viennent me voir et qui me disent, oui, ça marche pas. Pourquoi vous avez fait ce métier? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Ben, quand on voit que c'est 70 € la consultation, ça donne envie. Voilà. Donc je leur dis, mais après en même temps, il y a des choses comme ça qui, voilà, il faut faire avec le cœur au début. Puis attention, déjà, faut être nous-mêmes bien alignés, bien ancrés, hein, autant verticalement qu'horizontalement. Il faut aussi aimer les gens. Oui. Si t'aimes pas les gens, si t'as pas de l'amour, si t'as pas de la compassion, de l'empathie, de l'écoute, c'est mal barré. Hein. Fini. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et si on a quelqu'un qui est très froide et qui est dans le jugement, beaucoup, moi, j'ai déjà vu des kinésios qui sont dans le jugement. Je dis aux personnes, mais ça se passe pas comme ça, une séance de kinésio. On est dans l'accompagnement, on n'est pas dans le jugement. Non, au contraire, on est là pour aider. Comme moi, des fois, j'ai eu des repris de justice avec des bracelets électroniques venir chez moi. Et à chaque fois, ils me disent, ouais, vous allez me juger. Non, je suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous aider, vous guider, vous conseiller. Exact. Je suis là pour pas que vous retombiez justement dans vos travers. C'est ça. Et voilà. Mais il y en a, c'est... Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de toutes ces personnes-là qui proposent des modules pour devenir médium, pour développer ces facultés? Parce qu'on voit de tout en ce moment. Hein. C'est la foire, c'est les marchands de sable, c'est... Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais moi, je dis souvent, tout ce qui est accès au spirituel, il faut le sentir d'abord de l'intérieur. Ça vient pas comme ça. C'est pas parce que je fais une formation, c'est en vogue, formation de tarot. Atelier pour si, ouais. Alors, ceux qui tirent les cartes déjà, mais qui ont du mal à les interpréter, c'est très bien. Mais faire ça pour en faire son métier derrière. Et en fait, on va avoir 5 clients et les 5 clients, on leur dit la même chose. Non, mais le travail, ça va aller, mais tu vas trouver quelqu'un cet été. Non, mais tu vas voir, c'est normal. Ouais. Ben, moi, ça, je trouve ça imbuvable. Et les formations médium pour... Non. Ouais. Moi, je pense que d'abord, il faut passer par plein de choses. Les soins énergétiques, se reconnecter à ses chakras et à soi, faire de la méditation, essayer de comprendre ce que c'est la médiumnité, les énergies, tout ça. C'est... Bien sûr. Et puis faire la différence entre, il y a plusieurs énergies, il y a aussi les êtres de lumière, il y a les guides et il y a les défunts. Ne pas tout mélanger. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait, ça y est, j'ai fait un stage pour développer mes capacités médiumniques. Enfin, vous allez pouvoir avoir des messages de vos défunts et de vos guides. Je lui dis, mais là, non, c'est de plus en plus. C'est lunaire, ouais, mais il y en a de plus en plus. Et quand on voit le prix des séances, c'est exorbitant. Ah oui, et ça, c'est depuis l'après-Covid. Hein. Oui, tout le monde s'est trouvé un don. Enfin, on a tous cette capacité. Mais il y en a qui l'ont plus que d'autres, quoi. Et il y en a qui se l'inventent, qui vont jouer aussi de ça. Voilà. Et c'est peut-être ton chien qui aboie. Oui, mais là, elle est repartie. Elle voulait rentrer, mais elle est repartie. Ce qui fait très... Donc, t'as rentré ton chien. Raconte-nous ta petite histoire spirituelle avec elle, justement. Avec elle et avec mon conjoint, comme quoi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Moi, j'ai toujours eu le chiffre 7. La spiritualité. 7 a toujours été, présent dans ma vie. J'ai effectué un gros changement à mes 30 ans. J'ai eu une séparation assez douloureuse et je suis partie un 7 janvier. Ouais. Et tous les 7 du mois qui ont suivi, il y a toujours eu quelque chose de positif. Je me suis dit, bon là, tu es vraiment sur ton chemin de vie. Et je rencontre Paul, donc avec qui je suis depuis presque 2 ans. Et on fait du sport ensemble. On s'est rencontrés dans une salle de crossfit sur Estiac, une petite ville à côté. Et je vois qu'il a un 7 tatoué sur le bras. Oh là là! C'est dingue. Et donc, on se rencontre
âme sœur de dingue, on a plein de choses en commun et tout. Et puis, lui, il a 3 chats. Moi, j'en ai une. Donc, on se met ensemble dans notre petite maison et tout. Et puis, on décide d'adopter un chien. Et on avait réservé un chien. Et puis, au final, c'est pas lui il y a eu un petit schmilblick dans le truc. Enfin, voilà. Et donc, on a notre petite chienne. Et puis, on nous dit, ben voilà, il reste celle-là. Donc, à la SPA, il reste celle-là. Et tout, bon, on la prend de suite. Et puis, on se dit, mais attends, c'est la 7e personne de la maison, quoi, qui va arriver. Vu qu'on a 4 chats, puis nous 2. Et donc, on l'a appelée Steven. Ouais, ok. Et franchement, c'est un amour de chien. Elle est super. Et on dit toujours qu'on a des connexions avec les animaux, mais avec elle, on a une connexion. Ouais. Donc, si elle aboie, c'est parce qu'elle veut s'exprimer. Hein. Et justement, ton compagnon, comment il voit ce monde spirituel? Il fait un métier dans la spiritualité ou tout autre, du coup? Alors, lui, tout autre. Il est dessinateur industriel. Ouais, d'accord. Donc, voilà, il s'occupe d'un bureau d'études. Mais c'est quelqu'un qui est très ouvert. C'est-à-dire que moi, de suite, je lui ai dit ce que je faisais, etc. Et en fait, là, la maison où je suis, donc c'est sa maison à lui qu'il a rénovée il y a quelques années. Et cette maison, c'est une ancienne longère attenant à une chapelle. Ah ouais. Et donc déjà, je lui ai dit, t'as pas choisi cette maison par hasard. Il me dit, ben non, en fait, c'est plus la maison qui m'a choisi parce qu'en fait, il a visité la maison d'à côté. Et puis, il voit cette ruine et il se dit, en fait, je veux celle-là. Et il est rentré dedans, il a dit, là, il y aura ça, ça, ça. En fait, dans sa tête, tout s'est visualisé. Et le papy qui vendait cette ruine, c'était vraiment une ruine, lui a dit, ben, tu vas voir, il y a 5000 mètres carrés de terrain. Donc, il visite le terrain. Et puis, dans le jardin, il voit une ruine. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, ben, en fait, l'ancien château de Castelculier. Castelculier, ça veut dire château sur la pointe, en fait, quand tu le traduis. Ben, il est dans ton jardin. Il dit, mais non. Il dit, si, regarde, on est sur un rempart. Donc, en fait, tout autour de notre maison, si tu veux, du jardin, on est sur un rempart de 7 mètres. Et dans le jardin, on a une ruine de notre château, enfin du château de Castelculier, avec où il y avait l'ancien pont-levis. Enfin, voilà, c'est... Et donc, il me dit, je sais que la maison m'a choisi. OK. Et puis, donc, il s'installe dans la maison et tout. Et puis, je sais pas, dans la semaine qui suit, il voit un chat blanc, tout petit chat blanc qui arrive de nulle part dans son jardin. Qu'est-ce que tu fais là, toi et tout? Et puis, le chat, il est jamais reparti. Donc, on l'appelle le gardien des lieux. C'est lui qui gardait, on va dire, le jardin. Ouais. Et quand je suis venue ici, je lui ai dit, tu sais, il y a des choses dans ta maison, il y a des gens, j'entends une femme, un homme, tout ça. Alors, au début, ça lui faisait un peu peur. Puis, je disais, mais ils veulent pas de mal, c'est juste que je pense qu'ils sont bloqués. Il y a des choses qui font qu'ils n'arrivent pas à partir. Et il faut savoir que nous, ici, tout autour, dans Castelculier et la Clotte, c'est une ruine aussi qui a de l'autre côté, en fait, de la route. Il y a eu des fusillés de guerre, de la résistance. Il y a eu des résistants qui ont été fusillés. Et alors là, quand on lui raconte toute cette histoire, etc., on ressent beaucoup, il y a beaucoup d'énergie dans cette maison et tous les gens qui sont venus dans cette maison ont eu énormément de ressenti et même des gens qui ne sont pas du tout dans la spiritualité. Et lui, du coup, je dis, bon, mais je vais nettoyer la maison. Ok, très bien, nettoie la maison. Je peux faire venir quelqu'un parce que là, moi, je suis pas capable de tout faire. Il n'y a pas de souci. Et très ouvert à tout ça, maintenant. Ah bah c'est formidable ça. Ouais, franchement oui. Bon Émilie, alors donc pour te joindre, t'as Facebook, Insta, il me semble. Ouais, Facebook, Insta. J'ai un site internet aussi pour prendre rendez-vous. Ouais, bah, je vais mettre tout ça. Hein, les gens, voilà, qui vont écouter ton interview s'ils ont envie justement de te rencontrer. Okay. Voilà. Et quel serait le mot de la fin pour tous ceux qui t'écoutent, auditeurs et auditrices? Est-ce que tu as un conseil à leur donner, une petite astuce? De vivre leur vie tout simplement, de ne pas écouter les autres et de faire leur propre choix. Et ça c'est très important. Et que si on vient à se rencontrer avec ces gens, qu'ensemble on va libérer leur plein potentiel et que ça va être super. Voilà, c'est vrai, c'est vivre pour soi. Exactement. Pour son conjoint, sa famille, ses animaux, pas s'occuper de ce que les autres pensent de nous, parce que de toute façon, comme je disais en conférence la dernière fois, on peut pas aimer tout le monde et tout le monde ne peut pas nous aimer, mais il suffit juste de les laisser sur leur chemin de vie. C'est exactement. Et de les laisser tranquilles et de surtout pas nourrir de pensées négatives pour les uns et les autres. Ouais, se mettre dans sa bulle. Se mettre dans sa bulle, voilà.
En tout cas, Émilie, moi j'étais ravie de te rencontrer et de t'interviewer. Je dis encore merci à Aurélie Boulet parce que c'est elle qui m'a mis sur ton chemin. Ben, merci à toi, Karine, c'était super. Première pour moi, donc. Ouais, mais je sais pas pourquoi, je pense qu'avec Aurélie, vous allez faire une conférence, quelque chose comme ça, toutes les deux. Ah, ben on en avait parlé déjà qu'il fallait se faire. Ouais. Ouais, vous allez faire ça quand il fera un petit peu plus frais, peut-être au mois d'octobre, un truc comme ça. Ouais. Elle m'a parlé septembre, elle avait une date qui est venue, septembre, donc il y a peut-être un truc qui va se mettre en place. Ouais, parce que moi je vois plus au mois d'octobre, ouais, un truc comme ça. Voilà. Mais ça sera chouette, ça sera sympa. Voilà. Très bien. En tout cas, je te remercie, je te souhaite plein de belles choses, je te souhaite l'abondance, l'amour et puis tout ce qui va avec. Merci beaucoup, Karine. Et puis je te dis peut-être à bientôt sur notre chemin de vie, on sait jamais. Voilà. Et profite bien de tes vacances. Ouais, on va profiter des vacances avec Tristan, de la mer, des baignades, des cocktails, ça va être génial. Il faut. Ouais, il faut. En tout cas, je vous dis merci à tous, chers auditeurs et chères auditrices. On est quand même rendu à presque 510 abonnés. J'espère que sur la fin de l'année, on sera à 1000. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Déployez vos ailes avec un nouvel invité. Merci, Émilie. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.